pas certain que cet enregistrement arrivera aux oreilles de quelqu'un, mais j'avais besoin de le faire. Il est important pour moi de vous parler de ce qui se passe réellement dans cet endroit. Et je n'ai trouvé aucun autre moyen de le faire que via cet audio. Le soir de Noël, mon fils s'est levé pour attendre les cadeaux et avoir la chance de croiser le Père Noël en personne. Je l'avais entendu de ma chambre et discrètement, j'ai descendu les marches des escaliers. Il était face à la cheminée et regardait parfois par la fenêtre, dans l'espoir d'y voir un traîneau. J'ai souri et je lui ai demandé ce qu'il faisait ici. Je le savais très bien, mais je me devais de lui expliquer que la magie de Noël n'opère pas s'il est impatient. Il m'a dit que son rêve le plus cher était de croiser le Père Noël et qu'il sentait qu'il approchait de la maison. Je lui ai tapoté les cheveux, lui ai embrassé le front et lui ai demandé d'aller au lit. Je n'avais pas envie qu'il fouille dans la maison et découvre les cadeaux que l'on avait cachés, ma femme et moi. Il a remonté les marches et rapidement, la maison est redevenue silencieuse. Tout le monde devait dormir à poing fermé. J'ai pris un café, sachant que mon insomnie allait de nouveau pointer son nez, et je l'ai lentement bu devant le feu de la cheminée. Alors que je terminais le fond de ma tasse, j'ai entendu un étrange bruit venant de l'extérieur, comme si quelque chose de lourd tombait sur de la neige fraîchement tassée. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai cru pendant un instant que mes yeux me jouaient des tours. Dehors, sur le toit des voisins, se trouvaient 2 yeux brillants dans la nuit. J'ai plissé les yeux, et j'ai concentré mon regard sur cette étrangeté. Et juste après que mes yeux se soient habitués à l'obscurité, j'ai dû les frotter plusieurs fois, pour être sûr de ce qu'il y avait devant moi. C'était un renne, ou plutôt devrais-je dire, plusieurs rennes. J'avais les yeux écarquillés. Je me suis demandé si les voisins n'avaient pas pris Noël un petit peu trop au sérieux. J'ai posé ma tasse de café sur la table basse, et je suis sorti sur le palier de la maison. Près de la cheminée des voisins, se tenait une silhouette, difficile à distinguer. Mais j'ai facilement remarqué que c'était un homme qui portait une sorte de costume rouge. J'ai doucement ri. J'ai pensé au fait que mon voisin avait dû payer très cher pour ses faux rennes, ce traîneau en bois, mais surtout à la difficulté qu'il avait dû avoir pour monter tout ça sur le toit. J'ai appelé mon voisin par son prénom. La silhouette s'est immédiatement figée. J'ai vu sa tête se tourner doucement vers moi, et avant même que je ne puisse prononcer quoi que ce soit d'autre, ça a plié ses genoux et ça a sauté. En un instant, ce que je pensais être mon voisin s'est retrouvé face à moi. J'ai voulu courir, m'enfermer à l'intérieur de ma maison, mais c'était trop tard. J'ai senti un violent coup sur le haut de ma tête. J'ai vu des étoiles partout autour de moi. Et ensuite, le trou noir total. Lorsque je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue, ce sont les lumières pointées sur moi. J'ai essayé de bouger, mais mes bras et mes jambes étaient comme liés, m'empêchant complètement de me mouvoir. J'ai pu bouger la tête pour regarder mes poignets, et j'ai remarqué de lourdes chaînes qui étaient enroulées. Celles-ci n'étaient pas seulement fixées à mes poignets, mais faisaient également le tour de mes jambes. J'ai crié pendant de longues minutes, implorant de l'aide, jusqu'à ce que le bruit d'une porte métallique ne fasse écho dans la pièce. J'ai levé la tête pour voir qui était sur le point d'entrer. Un costume, une longue barbe blanche et de vieilles bottes brunes. J'aurais pu croire que c'était le Père Noël, mais il n'arborait aucun sourire. Au lieu de ça, il me regardait d'un air grave, mesquin, et semblait vraiment en colère. Dans les histoires que j'ai écoutées, aucun des Pères Noël n'était capable de ressentir un tel sentiment. Il s'est approché de moi, s'est penché en avant pour me regarder, et il m'a parlé. Sa voix était grave et rauque, et elle dégageait tout autant de colère que l'avait fait son regard auparavant. Il m'a expliqué que les adultes qu'il avait vu faire son travail étaient rares, et que si tel était le cas, il fallait rectifier le tir. Il m'a raconté que la magie de Noël n'opère que si personne n'est au courant de sa présence, pas même les enfants. Absolument tout se baserait sur la croyance en sa personne, sans pour autant que l'on puisse prouver son existence. En d'autres termes, il s'est décrit comme étant une sorte de dieu. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire, si j'allais retrouver ma liberté, et il m'a répondu que oui, qu'il n'avait jamais eu l'intention de me tuer. Il s'est retourné et est allé en direction d'une table en métal, non loin de lui, pour se saisir d'un objet qui était dessus. Il s'est approché doucement de moi et a pointé des ciseaux particulièrement pointus près de mon visage. Sans attendre plus longtemps et sans même m'anesthésier, il a placé les ciseaux près de mes oreilles et a commencé à découper. J'ai hurlé à plein poumon, d'une telle force que mes cordes vocales auraient pu céder. Il taillait de haut en bas et la douleur que je ressentais était absolument horrible. Après plusieurs minutes d'agonie, il s'est retourné et a pris un nouvel objet sur la table.
C'était un miroir. Il l'a soulevé et l'a placé juste devant mon visage. J'ai pu constater ce qu'il avait fait à mes oreilles, et j'ai tellement été horrifié qu'il m'était impossible de crier. Mes oreilles avaient été taillées en pointe. J'ai supplié au Père Noël de me relâcher, que je ne dirais jamais rien à personne. Et il m'a répondu que dans tous les cas, je finirais par ne plus pouvoir rien dire du tout. Il a sorti un mètre ruban de sa poche et a commencé à prendre des mesures, de mes genoux jusqu'à mes pieds. Si au début, je ne comprenais pas ce qu'il avait en tête, j'ai rapidement su ce qu'il était sur le point de faire quand il s'est emparé de la scie à os. Je vous préviens que cette partie de l'histoire est assez difficile à raconter pour moi, car ce que j'ai ressenti n'a rien de comparable à toutes les douleurs que j'ai pu subir dans ma vie. Il m'a tout simplement scié les jambes. Si le bruit de la chair qui se déchire salement pouvait être supportable, la douleur lorsqu'il a découpé mes nerfs un par un l'était beaucoup moins. J'ai souffert le martyre, et je ne pourrais dire combien de temps exactement, car je me suis évanoui après quelques minutes. À mon réveil, tout était différent. La douleur, elle, était toujours présente, mais je n'étais plus la même personne. J'étais sur une table différente, plus petite, et un drap blanc et taché de sang était posé sur moi. Le Père Noël est entré dans la pièce, souriant cette fois-ci. Il s'est approché de moi, a pris le bout du drap et l'a retiré d'un coup. J'ai hurlé de terreur quand j'ai vu le résultat de ces horribles opérations. J'avais à présent les oreilles pointues, et mes jambes ne faisaient même pas 1 mètre de hauteur. Il avait scié mes tibias, à tel point que mes pieds ne se trouvaient plus très loin de mes genoux. Il avait recousu le tout grossièrement, ce qui me donnait l'air d'une vieille poupée de chiffon, rafistolée par une enfant de 6 ans. Il s'est passé plusieurs jours ensuite. J'étais nourri par intraveineuse quand je ne devais pas faire mes preuves et apprendre à marcher devant lui. Parfois, il lui arrivait de me frapper le visage quand je prenais trop de temps pour me déplacer ou quand il était en colère. Et après un temps d'adaptation très long, j'ai fini par pouvoir me servir de mes jambes. Et au moment où le Père Noël a remarqué ça, il m'a donné des habits à enfiler, une sorte d'habit vert, des chaussures pointues et un chapeau rouge. Pour lui, j'étais prêt à être son serviteur, prêt à travailler, prêt à être son elfe de Noël. Il m'a forcé à franchir une porte et m'a sommé de me mettre au travail. J'ai pu voir des centaines et des centaines de personnes, des elfes qui, tout comme moi, devaient être là contre leur gré. J'ai été placé à un atelier, isolé dans un coin d'une immense salle, à peine éclairée de néons salis par le temps. J'ai pleuré durant de longues minutes, car je savais que je devais travailler. Dieu seul sait ce qu'il aurait fait à ma femme et mon enfant si je ne le faisais pas. J'étais coincé dans cet endroit maudit, forcé à travailler pour lui, et mutilé affreusement. Les autres elfes ne parlaient pas, et je savais pourquoi. Ils ne le pouvaient tout simplement pas. J'ai travaillé durant plusieurs jours, et je dormais à même le sol, près de mon atelier. Ce qui m'a forcé à enregistrer ce message, c'est parce que je sais ce qui m'attend par la suite. Le Père Noël m'a parlé pendant que je travaillais hier, et il m'a expliqué qu'il ne me restait plus qu'une seule opération à subir avant que je ne puisse être entièrement opérationnel. Et je pense qu'il a prévu de m'empêcher de parler, tout comme les autres elfes de son horrible atelier. Je n'avais aucune solution pour sortir d'ici, et je pense qu'avoir trouvé cet enregistreur sonore ne va pas vraiment m'aider non plus. Je vais l'emballer, comme tous les autres cadeaux. Mais avant ça, je tenais à laisser ce message. Je ne sais pas si un enfant ou un parent finira par tomber dessus, mais il faut à tout prix que le monde soit au courant des horreurs qui se passent ici. Si jamais votre enfant essaie de trouver le Père Noël, ou que vous restez vous-même trop tard lors de la veillée, par pitié, fermez vos volets. Le Père Noël existe bel et bien, et malheureusement, il n'est pas du tout comme vous le pensez. Pire encore, si vous le cherchez et que vous le trouvez, j'ai bien peur que vous ne risquiez de ne le voir qu'une seule et unique fois, et qu'ensuite, c'est lui qui vous trouvera.